Comment créer une page d'accueil rapidement et facilement avec Elementor et qui va convertir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour l'instant, on a une page blanche et l'objectif de cette vidéo, ça va être de réussir d'atteindre ce résultat. Donc avec une belle petite bannière qui nous présente, un bouton prendre rendez-vous, se présenter rapidement, une petite section nos clients et un contact avec un Google Maps avec notre adresse et nos coordonnées de contact. Alors, on pourrait déjà, à vue d'œil, rajouter une section nos offres, nos prestations, mais c'est un début. Même pour le formulaire, on aurait pu mettre un petit formulaire en bas, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos, notamment sur les plugins essentiels à installer sur WordPress. Alors, pour démarrer, on revient sur notre site closetokeyboard.com, enfin, peu importe comment le vôtre s'appelle, et on clique sur en haut à gauche pour accéder à notre espace admin, le tableau de bord. On va ensuite cliquer sur page, puis sur le bouton ajouter une page. Et pour accéder à Elementor et créer une page grâce à Elementor, on va cliquer ici sur le bouton modifier avec Elementor qui est en bleu. Ça va nous ouvrir notre page, donc on retrouve une page blanche avec un peu de texte pas très designé. Et l'interface Elementor, donc qui est constituée d'une colonne de gauche blanche ici, avec des éléments qu'on va pouvoir glisser et déposer sur notre page facilement, comme ceci. Hop, je prends, je glisse, et je peux supprimer l'élément avec un clic droit. Voilà. Et la barre noire en haut, qui fait aussi partie de l'interface Elementor, dans laquelle on va retrouver différentes options. Alors certes, ça fait beaucoup de choses si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec Elementor, mais l'objectif, ça va être d'aller étape par étape, et on va essayer de recréer cette page-là. On va recréer cette page-là ensemble, et step by step, je vais vous montrer du coup comment je l'ai créé, et vous allez comprendre petit à petit le fonctionnement. Alors n'hésitez pas à me suivre et à reproduire ce que je fais en même temps, à mettre en pause, si ça peut vous aider, et à tester 2-3 trucs si l'envie vous en vient. Alors première chose, lorsqu'on démarre avec Elementor, là on voit que la page n'est pas totalement vide, donc on va cliquer sur le petit rouage ici, réglage de page, qui se trouve sur la barre noire en haut, au centre. Et on va descendre le curseur pour choisir modèle de page et enlever par défaut et mettre Elementor Canvas. Et ce que ça va faire, c'est que ça va rendre notre page totalement blanche, il ne va rien avoir dessus. Hop, à part ce petit truc, mais vous ne devriez pas l'avoir, c'est parce que j'avais fait une manip juste avant. Donc là, on peut publier, comme ça s'enregistre. Normalement, votre site n'est pas référencé actuellement, donc si Google ne le référence pas et que vous le donnez à personne, vous donnez l'URL à personne, personne ne devrait avoir accès à cette page, donc pas de souci. Alors, pour recréer la page que j'ai créée juste ici, on va fonctionner sous forme de sections. Il y a 4 sections qu'on va recréer. La bannière, ici, qui est la bannière sur laquelle la personne va arriver quand elle arrive sur notre site, qui doit être accrocheuse, avec des titres, et un call to action, donc un bouton qui va inciter à l'action pour prendre le rendez-vous. On va ensuite avoir une section où on se présente nous, idéalement notre parcours et notre légitimité. Là, j'ai mis un petit texte un peu bidon, mais l'idée, c'est de se présenter, d'expliquer pourquoi nous sommes légitimes ici, avec une photo de nous, pour que les gens puissent voir qui on est, être rassurés, etc. Ensuite, on aura une autre section qu'on va construire ici, qui est les avis clients. Elle peut prendre sous plusieurs formes. J'ai décidé celle-ci parce que je l'aime bien. Et ensuite, une petite section contact avec nos coordonnées et notre cabinet, si on a un cabinet par exemple. Alors, comme je viens de le dire, on va procéder étape par étape. Donc, première chose, la bannière. Pour ce faire, Elementor, ça fonctionne avec des conteneurs. C'est-à-dire chaque section que je viens de vous montrer, donc ici par exemple la bannière et celle-ci, ça va être à chaque fois un conteneur qui va contenir la section entièrement. Donc pour la bannière d'accueil, hop, je mets un conteneur. Et Elementor, ça va être tout simplement ça. Ça va être, on va prendre des éléments. Donc pour retrouver la liste d'éléments, c'est juste le bouton plus en haut à gauche ici, ajouter un élément. On va sélectionner un élément avec un clic gauche qu'on va garder enfoncé et on va le faire glisser sur la page. Et on va juste imbriquer des éléments dans des éléments, un peu comme des boîtes dans des petites boîtes. Donc premièrement, on pose nos conteneurs, et comme son nom indique, on va déposer des éléments dedans, parce que le conteneur, il va contenir d'autres éléments. Donc je vais déposer, hop, 2 titres, comme ceci. À chaque fois, il faut cliquer sur ajouter un élément, le petit plus en haut à gauche, pour accéder à la liste. Hop, 2 petits titres, que je fais glisser comme ceci, et un bouton, hop, que vous allez retrouver ici. Vous pouvez faire descendre, il y a un petit ascenseur là. Hop, vous pouvez faire descendre. Dès que vous voyez des petits cadenas comme ça, c'est que c'est des widgets, des éléments payants. Donc vous pouvez cliquer sur Pro ici pour cacher tout ça. Donc là, je vais tout cacher. Et là, vous voyez qu'il y a plein d'éléments dans chaque rubrique, mais que la plupart sont payants, donc on ne va pas s'en occuper. On va juste rester, nous, sur mise en page et basique. Donc ensuite, je vais prendre le bouton et je le fais glisser. Hop, si j'y arrive, parce que je suis au pad. Malheureusement, je n'ai pas de souris ce soir. Donc là, j'ai ajouté mes 2 titres et mon bouton.
Ils ont rajouté une fonctionnalité qui est très intéressante depuis quelques temps, c'est en haut à gauche d'Elementor, vous avez ici structure, c'est on dirait des petits carrés empilés. Si vous faites un clic gauche dessus, vous allez avoir la structure de votre page représentée de cette manière-ci. Donc ça vous permet de bien voir quel élément est imbriqué dans quel élément, etc. Donc là, on voit bien qu'on a notre conteneur. Si on fait un clic gauche dessus, en plus, à chaque fois, ça va le sélectionner dans la colonne de gauche. On a bien nos deux titres qui sont sélectionnés à chaque fois en même temps et un bouton. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on sélectionne, qu'est-ce qui se passe? Dans notre colonne de gauche, ça change. Et pour être plus spécifique, en fait, quand vous sélectionnez avec un clic gauche ici dans la structure ou tout simplement même en cliquant directement sur les éléments avec un clic gauche, par exemple si je clique sur le bouton, vous allez avoir toutes vos possibilités de modification sur l'élément en cours. Donc là, sur le bouton, je peux modifier le texte. Je peux mettre prendre rendez-vous. Du coup, on va écrire prendre rendez-vous. Hop, vous voyez que ça modifie le texte. Je peux mettre un lien. Et chaque élément va avoir toujours la même forme. C'est-à-dire que je vais retrouver 3 onglets. L'onglet contenu, l'onglet style, dans lequel je peux modifier la mise en forme, la typographie, la taille du texte, la couleur du bouton, etc., etc. Il y a ensuite le 3e onglet qui est avancé. Il est avancé, il est un peu plus technique, donc on va pas s'en occuper aujourd'hui, on va même pas le regarder. Juste pour vous dire qu'ici, vous pouvez modifier la marge, les marges de chaque élément, et plein de choses. Vous pouvez même les masquer en fonction de si vous êtes sur un ordinateur, une tablette ou un mobile. Mais là, c'est tout de suite des fonctionnalités un peu plus avancées, donc pour l'instant, on va rester focus juste sur style et contenu pour tous nos éléments. Alors, donc l'objectif, on va reproduire ce site-là. Donc je vais reprendre mon texte, transformer votre vie dès aujourd'hui. Là, je suis en train de créer un peu l'idée, c'est un site pour quelqu'un qui vendrait des services de création de site et de lancement de business comme je fais. Et donc, l'objectif, ça va vraiment être que vous puissiez le faire aussi de votre côté, mais avec vos services avec vous que vous souhaitez vendre. Donc là, pour le premier titre, on va juste faire un copier-coller pour mon texte. Vous mettez le texte qui vous correspond pour vous. On met H1 pour le premier, parce que ça va être le H1, il en faut un sur chaque page, et ça va être le titre principal de la page, et les mots-clés sont très importants pour votre référencement. Je vais aller dans style, on va tout de suite modifier la couleur. Enfin, on la modifiera après parce que je comptais mettre blanc et on va pas pouvoir voir. On va modifier la police du texte. Donc dans typographie, je clique sur le petit crayon ici. Hop. Et je vais mettre Poppins. On peut taper directement, ça simplifie la tâche. Poppins. Voilà. Et la taille, je vais mettre un petit 45. J'ai l'impression que ça me semble bien. Hop. Et je vais centrer le texte ici en faisant un clic gauche. J'enregistre en cliquant sur publier. Et je vais faire la même chose pour le texte du dessous. Paf, je vais prendre le texte qui est ici. Hop, je suis sur un autre élément, excusez-moi. Tac, j'ai pas mal d'onglets ouverts. Je vais prendre le texte qu'il y a là. Je le copie-colle. Vous me mettez un texte qui correspond à votre activité, évidemment. Tac. On va le centrer. Et lui, par contre, j'ai diminué un peu la taille. En cliquant sur typographie, vous avez taille ici. Et vous pouvez cliquer avec un clic gauche ici, mettre la taille que vous souhaitez. Donc je vais mettre 25. Un petit 20. 20, j'aime bien. Hop. Centré. Et on va mettre aussi Poppins. Tac, c'est une police d'écriture que j'aime beaucoup et que je trouve très tendance. Donc on fait publier. Et ensuite on sélectionne le bouton. J'ai déjà mis prendre rendez-vous en cliquant ici sur texte et en mettant le texte. Puis je vais cliquer sur l'onglet style et je vais centrer ici avec la position en cliquant sur centrer. Voilà. Je vais aussi changer la couleur en mettant un code couleur que j'avais déjà mis. Non, je l'ai enlevé. Tac. Hop. Je vais retourner sur l'ancien site. Tac. Et je vais reprendre le code couleur. Donc vous mettez le code couleur que vous souhaitez. Si vous voulez mettre le même que le mien, vous pouvez. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très simple à modifier. Ensuite, donc pour modifier la couleur, vous allez bien dans bouton, clic gauche, style et couleur ici. Donc là, j'ai mon contenu textuel. Maintenant, j'aimerais que ce conteneur-là prenne toute la page comme il le fait ici. J'aimerais qu'il prenne toute la page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici, je vais sélectionner le conteneur. Donc soit vous mettez votre souris et vous sélectionnez les 6 petits points qu'il y a là, soit vous cliquez sur structure en haut à gauche et vous cliquez sur conteneur pour le sélectionner et qu'il apparaisse dans la colonne de gauche ici. Vous allez ensuite cliquer sur pleine largeur pour que le contenu prenne toute la largeur de la page. Et sur hauteur mini, là c'est un peu technique, vous avez un petit PX ici pour pixels et une petite flèche qui descend. Vous avez fait un clic gauche et vous avez sélectionné VH
qui est view 8 et qui signifie en gros la taille, vous allez définir une taille, une hauteur minimum pour votre conteneur en pourcentage de la hauteur de votre écran. Donc si je mets 100%, là, mon conteneur va prendre la totalité de la hauteur de mon écran. Donc c'est ce qu'on veut. Donc on va publier, enregistrer. On aimerait que tout ce qu'il y a dans le conteneur soit au centre de la page. Donc pour ça, on descend un peu et on a ici justifier le contenu. Donc on va cliquer sur ce bouton-là, centrer. Et on aimerait créer un peu plus d'espace entre chaque élément. Donc pour cela, on va aller dans écart. Et au lieu de mettre 20, on va mettre 30. Hop là. Et on va publier. Et donc là, je vais fermer le petit structure. Hop, en cliquant sur la croix. Et vous pouvez, cette colonne de gauche que vous avez avec l'interface Elementor, vous pouvez la cacher en cliquant dessus, comme ceci. Tac. Et vous pouvez voir comment rendrait votre site normalement. Alors je vais la réouvrir en recliquant dessus, cette petite flèche, cette petite languette. Et je vais mettre... Alors là c'est bien joli, mais comme on pouvait voir sur mon site, il y a une image derrière. Donc je vais tout simplement cliquer sur le conteneur avec les 6 petits points en haut pour modifier comme conteneur comme vous pouvez le voir. Ou sinon, je peux aller à nouveau dans structure et y recliquer dessus. Donc là j'étais déjà dessus, mais c'était pour vous remontrer. Comme tous les autres éléments, il a 3 sections, mais au lieu que ce soit ici contenu, il y a écrit mise en page, mais il a toujours la section style. Donc je vais aller dans style et vous avez une partie arrière-plan. Alors pour mettre une image, on va tout simplement cliquer sur classique ici et on va cliquer sur image. Hop. Donc vous pouvez ici téléverser des fichiers, c'est-à-dire que si vous cliquez sur sélectionner des fichiers, ça va vous ouvrir votre explorateur de fichiers et vous allez pouvoir importer directement sur votre site des images que vous avez sur votre ordinateur. Moi j'ai déjà fait par avant pour aller un peu plus vite. Du coup, je vais prendre l'image ici. N'oubliez pas de prendre des images qui sont au bon format. Par exemple, 1920 pixels par 1280, c'est pile la taille d'un écran d'ordinateur classique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. Donc vous la sélectionnez et vous faites sélectionner. Voilà. Je vais fermer ce petit navigateur ici, la petite structure. Et donc maintenant, on a notre image. Mais c'est pas exactement comme ceci. Vous voyez, il y a un petit côté un peu sombre qui permet de créer un contraste avec le texte. Donc pour faire ceci, c'est très simple. Vous descendez un peu l'ascenseur qui est sur la droite ici. Et il y a une partie qui s'appelle superposition d'arrière-plan. Vous allez cliquer dessus. Et sur votre arrière-plan, vous allez rajouter un filtre noir transparent. Donc je vais cliquer ici sur classique. Au lieu de cliquer sur image, on clique sur couleur, le carré qui est rayé avec un trait rouge. Et on va le mettre en noir. Hop, on sélectionne, on met tout noir. Et ici, vous avez une barre, comme vous pouvez le voir sur ma souris, qui gère la transparence. Regardez, hop, je peux l'éclaircir ou le mettre tout noir. Je vais le mettre à peu près à... j'aime bien comme ça. J'ai l'impression que c'est à peu près bon. Ouais, on va le laisser comme ça, du coup. Il y a déjà un effet de transparence. Tac. Je laisse comme ça. Ça me semble très bien. Et je vais publier pour enregistrer. On n'oublie pas, publier c'est enregistrer. On n'oublie pas de le faire régulièrement, sinon on va perdre nos modifications. Si jamais vous avez perdu vos modifications, alors que vous avez déjà avancé pas mal, n'hésitez pas à aller ici sur le bouton tout en haut à gauche. Il y a un historique, vous pouvez récupérer ce que vous avez fait. Donc, maintenant que j'ai mis le petit effet, on va mettre le texte en blanc. Hop. Donc, on va sélectionner le texte directement en faisant un clic gauche dessus. Là, il m'a gardé sur style, mais sinon, vous pouvez arriver sur contenu. Donc, je vais retourner dans l'onglet style et je vais changer la couleur et je vais le mettre en blanc. Tac. Hop. Pareil, on sélectionne et on met en blanc. Hop. On fait publier. Et tac, je vais cacher avec la petite languette pour voir ce que ça donne. Et on a à peu près... Bon, cette barre rouge, elle nous dérange en bas. On l'enlève. C'est Elementor qui fait sa pub. Et on regarde, on a à peu près, puisque j'ai dû jouer un peu avec les pixels, etc., de la taille d'écriture, mais on a à peu près la même chose. On se retrouve avec une belle bannière d'atterrissage qui présente un peu notre mission. On pourrait aussi mettre nos coordonnées si on le souhaite. Par exemple, j'aurais pu mettre Max CTK, coach business en ligne. Et ensuite dire ce que je faisais pour proposer de prendre rendez-vous. Donc, maintenant qu'on a cette partie-là, hop, on remet la languette et on va faire la deuxième section. Donc, on va créer un deuxième conteneur qui sera partie présentation de soi. Donc là, c'est très simple. On peut cliquer sur le plus ici pour ajouter un élément et avoir tous les éléments.
Mais on peut aussi directement cliquer ici sur plus pour ajouter un nouveau conteneur. Donc là, il demande si on veut un Flexbox, qui est le conteneur classique, ou Grill. Cliquez sur Flexbox parce que c'est l'équivalent du conteneur ici. Et il vous propose directement des mises en forme déjà prêtes, très pratiques. Par exemple, si vous voulez faire, imaginons 4 photos côte à côte, intégrer 4 images qui soient séparées les unes des autres, vous avez directement la possibilité de le faire ici avec 4 conteneurs qui seraient automatiquement séparés dans un grand conteneur. Donc c'est très pratique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre 2 conteneurs séparés comme ceci. Donc vous voyez, on a, si j'ouvre la structure, on a un gros conteneur qui contient déjà 2 conteneurs. Celui de gauche et celui de droite, dans lequel on va pouvoir glisser du texte et une image. Alors c'est parti, on va tout simplement recliquer sur ajouter un élément en haut à gauche, on va descendre un peu l'ascenseur et on va sélectionner l'image ici. Clic gauche, on reste enfoncé, on fait glisser. Hop, on va chercher, on va directement, il nous sélectionne automatiquement l'élément image, comme on peut voir sur la structure à droite, et dans la colonne de gauche. On fait un clic gauche sur choisir une image, je vais mettre ma belle petite photo de moi, on va faire sélectionner. Pour la taille, bon, on verra après, j'ai envie de l'ajuster, je vais faire personnaliser pour gagner du temps, je vais la mettre carré, parce que cette image n'avait pas travaillé le format, donc vous voyez qu'on peut le faire directement ici, on applique, du coup j'ai mon image carrée, hop. On va aller ensuite dans style, et je me suis dit que ce serait quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus design d'avoir une image ronde. Donc on va aller dans style, on va descendre, et on va voir ici que vous avez rayon de bordure. Et pour obtenir une image arrondie, vous allez changer ici pixel, il y a une petite flèche, vous allez cliquer dessus, vous allez mettre pourcentage, et vous allez cliquer ensuite, vous allez cliquer dans les petites cases blanches et vous allez taper 100, et vous aurez une image ronde. Voilà. Je vais cliquer sur publier pour enregistrer. Donc vous savez, on a une petite image ronde, très sympa, très design, ça ne demande pas beaucoup de temps à faire et ça a beaucoup d'effets sur, ça fait un site professionnel. J'ai ensuite cliqué sur le deuxième conteneur, donc clic gauche tout simplement. Hop. Et ici, je vais aller ajouter un élément du coup, en haut à gauche. Je vais rajouter un titre. Parce qu'on va regarder, si on revient sur notre titre, on voit que j'ai un titre, un paragraphe et 2 boîtes d'icônes. C'est un élément sur Elementor, je vais vous montrer. Donc on ajoute le titre. Tac. On va ajouter, excusez-moi, un éditeur de texte pour le paragraphe. Tac. On va ajouter ensuite... Alors, attention pour ça, parce que du coup, ça se trouve pas dans Basique. Ça se trouve juste en dessous dans Général. On va ajouter, hop, une boîte d'icônes pour faire ce que j'ai fait. On va en ajouter 2. Faites bien attention, je vous montre là, quand je dépose des éléments, vous voyez que j'ai une petite barre rose qui apparaît pour me dire où c'est que je suis en train de la glisser. Donc c'est bien important de bien la glisser au bon endroit. Hop. Et on va faire un petit truc, vu que je veux aussi une deuxième boîte d'icônes, je la dupliquerai après. Donc vous voyez qu'on a les éléments, mais c'est pas orienté encore comme ici. Donc là, déjà le titre, on va mettre Max, vous mettez votre prénom, nom, ou le nom de votre business, Max et TKA. On va dans style, on change la couleur, paf, je l'avais déjà copié-collé le code couleur, vous mettez le code couleur qui correspond à votre charte graphique. Je vais ensuite ici, je vais aussi mettre cette petite couleur pour le texte. Et pour la typographie, je vais revenir sur le titre, excusez-moi. À chaque fois, j'ai juste à faire un clic gauche pour revenir sur l'élément, c'est très facile, très fluide. Je vais cliquer sur typographie et je vais mettre Poppins. Hop, Poppins ici, Poppins par là. Aussi pour le paragraphe. Tac, nickel. Pour la taille, ça me semble à peu près bien. Je vais mettre un petit 18 pour voir ce que ça fait. Un petit 16 alors. Ouais, 16 pixels, ça me semble bien. Tac, donc là, on a le titre et mon paragraphe. J'ai juste copié le texte. Vous mettrez le texte qui vous inspire le plus. Pour modifier le texte, je vais aller dans contenu. Hop, je fais un petit CTRL A pour tout le sélectionner et je colle mon texte. Donc hop, on voit bien que j'ai mon texte. On va le justifier pour que ce soit un peu plus beau. On va dans style et on va dans justifier ici. Voilà. Pour mon titre, je reviens dessus, je fais un clic gauche. Je vais le grossir un peu. Je vais mettre 48 pixels. Voilà, c'est bien plus beau comme ça. Publier, j'enregistre. Voilà, donc là, on a notre titre et
le paragraphe. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Donc on voit qu'on a deux boîtes d'icônes, sauf que l'icône est sur la gauche, et qu'on a le titre et le texte de cette manière-là. Donc, je vais déjà faire toute la mise en forme d'une boîte d'icônes, et ensuite je la dupliquerai. Parce que vu que c'est deux boîtes d'icônes, ça va simplifier la vie. Donc je fais un clic gauche dessus. Là, je vois que dans le contenu, il me propose l'icône que je peux modifier. Donc je vais mettre la petite main. Je mets bien, hop, poignée de main, gagnant-gagnant. Vu par défaut, je laissais comme ça. Ça, c'est des paramètres qu'on peut modifier. Vous voyez, ça met un petit cercle en arrière-plan. C'est très sympa, mais je vais laisser par défaut. Ceci est le titre. Ici, je peux modifier le contenu du titre. Donc, je vais le modifier avec ce qu'il y a là. Mon engagement vers la qualité. Là, encore une fois, ce sera vous qui écrirez ce qui vous correspond. L'objectif vraiment de cette session, c'est de se décrire, de se présenter pour gagner en légitimité. Le but, c'est de dire en quoi vous êtes légitime pour rassurer la personne. Et la photo aussi, c'est aussi créer de l'assurance, de la réassurance pour que les personnes vous contactent et prennent rendez-vous. Hop, je copie le texte. Tac, tac, tac. Hop, nickel. Je vais aussi modifier, pour pas avoir à le faire deux fois, hop, je vais le mettre en justifier le texte. Icône, il me semble d'une bonne taille. Je vais reprendre le code couleur pour rester cohérent. Hop, je reprends ça. Tac, icône. Paf. Je colle le code couleur. Pareil pour le titre. Du coup, pour le titre, là, je vois quand je suis dans la section icône. Donc, il faut que j'aille dans contenu ici. Je l'ouvre et là, je vois, il y a le titre. Je peux modifier la couleur ici. Hop. Pareil pour le texte en dessous, description, je change la couleur aussi. Et on va bien aussi modifier la typographie. Je vais mettre Poppins. Pareil. Alors, il y a une manière de ne pas avoir à faire ça à chaque fois et que j'ai pas fait dans cette vidéo parce que c'est un petit site, mais pour les plus gros sites, c'est très important. C'est la partie réglage du site. Hop. Attendez, je modifie juste. La partie réglage du site. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Là, on voit que c'est bon. Nickel. Et je vais juste mettre la boîte d'icônes ici. L'icône, tac, tac, tac. Vous voyez qu'en position de l'icône, on peut la modifier. Je vais mettre sur la gauche. Hop. Donc là, tout de suite, ça me plaît pas trop parce que c'est un peu trop collé et même le titre, il est un peu trop grand. Alors, attends, je vais plutôt diminuer. Je vais mettre 24 ici et 24 avec l'espacement du contenu. Voilà. Ça va créer de l'espace ici et là, là. Et dans icône, je vais diminuer peut-être un peu la taille. 32, voilà, ça me permettra de gagner un peu de taille. Pareil pour le titre, on va mettre, j'ai envie de dire 20. Et le texte, le paragraphe, typographie, hop, on va aussi descendre la taille. On va mettre 16. Hop, mais là, ça me semble déjà assez bon. Est-ce que ça correspond à peu près? Ouais, ça me semble à peu près bon. On a peut-être même réduit un peu la taille ici encore plus, mais c'est plutôt pas mal. On va laisser comme ça et on va faire un clic droit. Et on va directement dupliquer cette partie-là. Paf. Et on va directement modifier l'autre partie, l'icône. Vous mettez l'icône que vous voulez. Moi, je vais mettre un petit cœur. Insérer. Je vais copier mon texte ici. Tac. Vous mettez le texte qui vous correspond. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez déjà la mise en forme de prête. Et que vous n'ayez plus qu'à copier-coller. Voilà, une fois que vous avez remis le texte en place et que vous avez mis le rempli avec votre texte et votre présentation, on va remarquer que si je ramène la petite languette, ça donne pas exactement le même effet. Quand on compare ici et ici, c'est pas exactement la même chose, il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus aéré, etc. Pour obtenir le même résultat, on va réouvrir et on va devoir jouer avec les marges, avec la taille des éléments, la largeur des éléments, etc. Donc on va resélectionner le conteneur. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise pour sélectionner le conteneur, vous cliquez sur structure et vous allez chercher le conteneur principal, celui-ci, tac. Il va modifier la taille. Donc pour trouver la bonne taille, moi je vais vous mettre 1280. Ça peut vous paraître un peu bizarre pourquoi je choisis 1280. C'est juste que j'ai fait mes propres tests durant la création de la page. J'ai trouvé que 1280, ça rendrait très bien. Donc dans largeur, vous mettez 1280 pixels. Si jamais vous voulez autrement, vous pouvez toujours tester d'autres largeurs. Ça va vous faire plaisir aussi. Et vous descendez en bas et on va créer de l'écart entre les différents éléments. Moi je vais mettre 80 dans chaque. Et vous voyez que là on crée de l'écart. Hop, là il a mis 800, je veux pas 800, je veux 80. Je redescends, on voit déjà que c'est plus aéré et que le texte prend plus de place aussi. Je remets la languette.
Et je vais aller dans Avancer, la partie un peu plus compliquée dont vous avez parlé tout à l'heure. Hop. Et dans Marge interne ici, donc les marges internes, ça va être quand on voit les petits carrés comme ça va être les marges qui sont à l'intérieur ici des carrés roses. Donc là, du grand conteneur, donc les marges à l'intérieur ici. On va créer de l'espace aussi. Et on va mettre 100 pour le haut et le bas, pour créer un bel espace blanc ici. 100 du coup pour en dessous, pour la prochaine section qu'on créera, pour qu'il y ait un beau décalage et que ça soit cohérent par rapport à l'ancienne section du dessus, qui est toujours 100 de pixels de décalage à chaque fois. Droite, on va mettre 24. Et ici aussi, on va mettre 24. Et là, hop, si je reviens ici, tout de suite, on a une belle petite page, beaucoup mieux présentée que tout à l'heure, avec tous les éléments, notre belle photo, etc. Alors, c'est peut-être pas exactement la même présentation, parce qu'il y a d'avoir des petits détails, ça se joue au pixel près, en fait. Mais c'est ça qui fait la grosse différence lorsqu'on fait des designs en ligne, ça va être les petits détails, combien vous mettez de marge interne, externe, sur la largeur, combien de pixels, etc. et que vous adaptez à la tablette, au mobile, etc. Donc pour l'instant, je suis très content du résultat. On va partir sur ça. On n'oublie pas de publier pour enregistrer. Et on va maintenant passer aux 2 dernières sessions d'un coup, puisque j'ai envie de vous montrer une autre fonctionnalité d'Elementor. Vous l'aurez compris maintenant, Elementor, c'est vraiment un système de boîtes qu'on imbrique dans d'autres boîtes. Et le rendu final, ce qui va faire la différence, c'est vraiment des petits pixels, comment les espaces que vous mettrez entre les différents éléments, le fait d'arrondir une image, c'est pas très compliqué, mais il faut juste passer un peu de temps pour trouver le rendu qui fonctionne. Et pour du coup, les 2 dernières parties, donc la partie témoignage, ce que disent nos clients, et la partie contact, qui sont 2 parties très importantes, puisque celle-ci va réassurer la personne qui arrive sur votre site et qui ne vous connaît pas forcément, va voir que vous avez déjà eu des clients, et donc va être beaucoup plus enclin à prendre rendez-vous avec vous. Et la deuxième partie, c'est tout simplement un call to action, prendre un rendez-vous, avec toutes vos coordonnées, plus là où vous vous situez. Le Google Maps est toujours professionnel. Donc, vous remarquez que là, je ne suis plus sur le site classique que je vous montrais depuis tout à l'heure, mais je suis sur un de mes autres sites ouverts, un site fictif, dans lequel j'ai fait cette page avec Elementor. Et donc, vous allez voir une des fonctionnalités qui est super agréable, c'est qu'une fois qu'on a fait la page une fois, on peut tout simplement sélectionner le conteneur avec un clic gauche, faire clic droit, copier, aller sur un autre site, donc celui que je suis en train de faire la démo avec vous, et tout simplement faire dans le carré ici, clic droit, coller depuis un autre site, on fait le CTRL-V, et vous allez voir que comme par magie, on va avoir exactement la section qui était sur notre site, ce que disent nos clients, importée directement sur notre nouveau site. Hop, comme ceci. Donc là, on retrouve toutes les images, c'est parfait. Je vais faire la même chose pour Contact, parce que je pense que vous avez compris la mécanique d'Elementor. Et ensuite, ce qui compte vraiment, c'est la petite différence des pixels et comment on va faire les modifications et comment on va les implémenter. Mais du coup, c'est pour ça que je vous montre cette fonctionnalité de CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. C'est que je vous offre un cadeau à cette fin de vidéo pour être arrivé jusqu'ici dans cette formation, c'est que je vais vous permettre de télécharger directement, d'avoir accès directement à ce template Elementor sur le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est cadeau, comme ça vous pourrez directement reprendre toute cette page qu'on a fait ensemble, enfin en tout cas les 2 premières parties qu'on a fait ensemble, regarder et reprendre si vous voulez ces parties-là directement en les copier-coller sur votre site, et ce qui va vous permettre justement de vous améliorer et de progresser par vous-même, tout en regardant combien de pixels j'ai mis par là, ok c'est intéressant, quelle couleur, combien d'espace. Et vous pourrez directement reprendre, sinon, si jamais vous aimez directement la mise en forme, juste remplacer ces informations par les vôtres. Voilà, alors on n'oublie pas d'enregistrer la page en cliquant sur publier en haut à droite. On va cliquer sur la petite languette ici, juste pour voir ce que ça donne, mais on est bon puisque sur les 2 dernières parties, on a juste copié-collé depuis un autre site et on voit que tout est nickel, donc c'est génial. Et maintenant, ce qu'on va faire, le plus important, c'est qu'on va définir cette page comme notre page d'accueil de notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter, après avoir bien enregistré, je répète, mais on va quitter en cliquant en haut à droite gauche ici sur sortir vers WordPress, on va quitter cette page. On va recliquer à gauche ici pour arriver dans notre page de démarrage, dans l'espace administration, là où il y a toutes nos pages. On va dans ce menu à gauche cliquer sur apparence puis sur personnaliser. On va ensuite aller dans réglage de la page d'accueil, une page statique. Et ici, dans Accueil, on va sélectionner notre page Elementor 24. Alors, on aurait pu la renommer, effectivement. Et on va tout simplement cliquer sur Publier. Et voilà, vous allez avoir une magnifique page d'accueil. Donc, normalement, si j'accède à mon site, voilà, closetokeyboard.com. Et vous pouvez accéder directement aussi,
ou allez voir directement le site que j'ai créé aussi, parce que l'URL est publique. Vous avez toute la page que je viens de faire et que vous allez pouvoir reproduire dès la fin de cette vidéo avec le template que je vais vous donner en libre accès dans le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette partie de vidéo. La prochaine partie sera sur les extensions importantes à installer pour que le site fonctionne bien, tourne bien et soit performant. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus longue parce que c'était un peu une sorte de tuto Elementor, mais en même temps, il faut aller à l'essentiel parce que si je fais une vidéo d'1 heure sur le sujet, forcément, ça va lâcher, quelques personnes vont lâcher ou vont être découragées. Ce qui n'est pas du tout le but recherché, évidemment. Voilà, si vous avez des questions, surtout sur cette vidéo, n'hésitez pas, posez-les, je me ferai un plaisir de vous aider et d'y répondre. Et pourquoi pas, si la question est intéressante et pertinente et demande plus de contenu pour une réponse, en faire une vidéo réponse. C'était Maxi TK, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je vous retrouve à très vite pour la prochaine. Ciao ciao.